Simon, bonjour. Merci de nous accueillir pour cette petite interview pour évoquer l'actualité du club des Ducs d'Angers. On va déjà commencer par vous, Simon Lacroix, donc un personnage un petit peu emblématique du hockey français pour ceux qui le suivent depuis plusieurs années. Arrivé en France en 97-98, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà comment vous êtes arrivé au hockey sur glace en tant que Canadien et ensuite pourquoi Écoutez, la réponse est très claire. Vous savez, au Canada, aux États-Unis, il y a une base de joueurs très large, très bons joueurs de partout. Hein. Puis souvent, c'est une question de timing, à savoir lequel va réussir à prendre le bon poste au bon moment, la bonne occasion pour éclore et puis se faufiler dans les meilleurs niveaux. Il y a plein de bons joueurs au Canada qui se battent entre eux pour justement accéder à ces postes-là. Moi, si je me suis retrouvé en Europe, c'est sûrement parce que j'avais la lucidité. Mon frère était passé, hein, Martin, qui a fait une belle carrière. Les gens le connaissent. Hein, il a fait une belle carrière en Europe aussi. Donc, j'ai un peu suivi ce que mon frère a fait, un peu. Hein, c'est normal, c'est un peu un modèle lorsqu'on est plus jeune. Mais moi, c'était clair dans ma tête que j'avais plus d'avenir en Europe que dans les ligues nord-américaines. Parce que j'étais lucide, il y a tellement de bons joueurs et tout, et puis même si j'ai fait ma marque dans le junior au Canada, mais voilà, moi c'était assez clair qu'il fallait que je traverse l'océan si je voulais espérer gagner ma vie, modestement, à jouer au hockey. Donc j'ai fait une année en Allemagne à ma sortie du junior, que j'avais adoré. Pour des raisons, diverses raisons, l'année suivante, j'ai pris une année de congé. J'ai pas joué. Je travaillais à l'usine et dans les bars en même temps. C'était différent, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais forcément le hockey me manquait. Et puis, lorsque je suis allé d'un camp aux États-Unis en 97 à l'été, j'ai eu un appel d'un ami, Dave Laliberté à l'époque, qui entraînait des clubs mineurs à Paris, je crois que c'était Neuilly. Me disant qu'il cherchait un joueur à Garges-les-Gonesse. Voilà. Donc, moi, je ne connaissais pas Garges-les-Gonesse. Je me suis renseigné et tout ça. Puis, je veux dire, j'avais pas un CV de 4 ans en ligne américaine à Syracuse ou quoi que ce soit. Il faut commencer quelque part. J'ai pris l'avion. J'ai quitté le camp, j'ai pris l'avion, puis je me suis envenu. J'ai appris que c'était pour jouer en défense. Donc, je suis un attaquant d'origine. Et puis, l'aventure a commencé là, sous la présidence d'Alain Villette, qui a fait beaucoup pour le hockey à Garges. J'ai rencontré mon entraîneur Alain Bernaquet, Simon Genet qui était dans le hockey parisien aussi, qui avait instauré une culture à Garges un peu du hockey. Puis autant c'était, forcément, il faut se le dire, hein, c'est une zone à Paris qui est un peu différente. Voilà. Pour un petit Québécois comme moi à l'époque, ça faisait différent. Mais j'ai eu des expériences humaines incroyables. Un club qui avait des envies de gagner avec un paquet d'étudiants, jeunes étudiants de 23-24 ans de la région parisienne qui étaient passionnés de hockey, qui y croyaient. Puis j'ai eu une très belle année là-bas, même si forcément c'est pas les installations ou les championnats rêvés, mais j'ai adoré l'expérience. Pour tout vous dire, même pour subvenir à mes besoins, je travaillais à côté. M. Villette m'avait organisé un petit travail à Planète Hollywood, sur les Champs-Élysées. Ça m'a permis, en tant que Nord-Américain, de connaître Paris, déjà. Et puis, avec les deux boulots, j'arrivais à être heureux, puis à me montrer, à me vendre, à me montrer dans le hockey français. C'est comme ça que j'ai été connu, puis il n'y a pas de mauvaise façon. Coûte que coûte, il faut commencer quelque part, puis j'ai eu très belle année là-bas, une belle expérience, j'étais occupé, des belles relations humaines. Et puis, ça s'est conclu par une belle première saison. Pour l'Europe, en tant que joueur, après Garges, il y a eu Villard-de-Lans, Rouen, Angers. Comment tu as vécu ces années de joueur sur le championnat français, qui est complètement différent du championnat nord-américain? Écoutez, déjà, Villard-de-Lans, sous les ordres de Denis Murphy, c'était une belle saison. Je crois qu'on avait fini vice-champion de France. On n'avait pas réussi à battre Clermont en finale. Du coup, j'étais retourné jouer au centre. J'aime ça me promener. C'était différent, mais on avait encore là à Villard une jeune équipe
beaucoup de jeunes joueurs talentueux, certains venaient de la formation de Grenoble, d'autres Villardiens, mais il y avait un bel esprit de famille là-bas. Le hockey était assez dur à Villars, hein. Les gens voulaient gagner, ce qui n'est pas de mauvaise chose d'ailleurs. Donc malheureusement on avait perdu en finale, mais c'était une belle année. Quand tu es vice-champion de France quand même en D1, ben, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites correctement dans le club. Je ne peux pas en dire beaucoup plus par rapport à ça, mais grosso modo, c'était très différent entre la région parisienne et les Alpes. On découvre une autre culture, une autre façon de faire, des gens différents. La fameuse mentalité des vacances de ski et tout ça, qu'on apprend à côtoyer. Ça t'apporte autre chose. Puis encore une fois, j'ai rencontré des gens là-bas, puis c'est des belles expériences. Au niveau des rencontres, il y a eu des retrouvailles avec ton frère Martin, avec qui tu as fini sa carrière de joueur. Les dernières années, vous êtes montés sur la glace ensemble. Ensuite, il a coaché et tu étais dans son effectif. C'est particulier de jouer avec son grand frère et de se faire coacher ensuite par son grand frère. Ça apporte un petit peu. Comment vous le dire, j'ai jamais mesuré ça au fait. Je ne sais pas les mots que je pourrais. Mais j'ai réalisé que je jouerais avec Martin tardivement, tu vois. Jeune, dans ma tête, c'était comme. C'est un peu le modèle que tu suis parce que c'est la personne la plus près de toi qui fait quelque chose que tu aurais envie de faire. Maintenant, il y a d'autres modèles, hein. Il y a Sidney Crosby aussi, mais je ne le connaissais pas. Mais, donc, le fait qu'il ait traversé en Europe et tout ça, ben, forcément, c'est la personne la plus proche. Donc, tu as tendance à regarder tout ce qu'il fait, puis à te renseigner, puis à rêver un peu avec lui, puis à partager son bonheur, puis ses expériences. Puis ça te fait rêver à ton coup. Puis sûrement que c'est moteur. Sûrement que c'est moteur de fait que lui, il l'ait fait. Ben, si lui, il l'a fait, ben, moi, je peux le faire, ou je vais prouver que je vais le faire aussi, ou je vais tout faire pour suivre ses traces. Et puis qu'on ait réussi à jouer des années ensemble, c'est exceptionnel pour mes parents déjà. Forcément, tu es bien, on était 7 gamins chez moi. Je ne veux pas dire qu'on n'était pas pauvres, il n'y a pas de souci, on a manqué de rien, on a eu beaucoup de bons moments et tout ça, mais c'est une fierté pour eux, c'est sûr. On a réussi à traverser l'Europe et jouer dans la même équipe. Puis on a eu la chance à Angers si tu veux, de contribuer ensemble à contribuer au hockey angevin, puis à développer une culture, en tout cas modestement, mais on aimait ça être ici, puis on aimait ça côtoyer le développement du projet, puis d'accompagner tout le monde là-dedans dans cette aventure-là. Puis je pense que tout le monde aujourd'hui, de toute façon, se rappelle de Martin Angers, c'est un personnage. Avant d'arriver à Angers et d'y poser définitivement tes valises en tant que joueur, ensuite assistant coach, puis coach en cours de saison et maintenant manager. On le sait, le sport de haut niveau, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, pour un joueur comme pour de l'encadrement. C'est quoi cette longévité, le secret pour toi de réussir à durer dans le temps, performer? Question. Pendant des années, on est en contrat d'1 an, des fois 2 ans. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Tout peut arriver. Il peut y avoir un changement de direction au sein du club. On peut avoir des blessures. Moi, si je me rappelle de mes années de joueur, avec les connaissances que j'avais, disons que le club était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Hein? C'est normal, chaque chose en son temps. J'ai toujours été assez rigoureux sur l'entraînement, avec jamais rien pris pour acquis. J'essayais d'être le plus professionnel possible, d'arriver en forme. Puis c'était jamais acquis au fait, c'était jamais assez, ça n'a jamais été assez. Si je faisais des bons matchs, mais j'avais la peur de ne pas en faire un bon prochain. Je n'étais jamais satisfait de ce qui se passait sur le moment présent. Je pensais tout de suite à la suite. Je ne sais pas si cette sorte de sécurité-là m'a amené à ne pas tomber dans d'excès de confiance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis en tant que personne, et puis c'est comme ça que j'ai fonctionné, et que je fonctionne encore. C'est-à-dire, je prends rien pour acquis, et je bosse le plus possible, et j'essaie d'éviter les pièges, et puis pour l'instant, en tout cas, j'essaie de contribuer au mieux au développement du club qui m'entoure.